Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Dioul, Christelle Elka, designer tricot. Et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Je vous ferai un podcast résumant les vacances d'ici peu. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Ça m'est venu, j'ai eu l'inspiration et ça m'est venu pendant mes vacances. Donc aujourd'hui, ce sera comment trouver l'inspiration. Voilà, ça c'est le dernier châle que je viens de sortir et qui vient de tomber de mes aiguilles. Alors ce châle, il a été fait en Woolissime. Woolissime, c'est une laine, une teinturière française. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec sa laine. Cette laine, en fait, je l'ai vue, c'est une tweed DK. Donc tweed, c'est-à-dire que vous avez du mérinos et vous avez des petits nops de viscose parfois, d'autres laines, etc., qui font que ça fait un aspect un peu chiné. Quand j'ai vu cette laine, j'ai eu envie de faire un grand châle doudou. Donc voilà le dernier patron. Alors, qu'est-ce qui fait que j'arrive à faire ça, qui est dans le mauvais sens, j'arrive à faire ça, ça, ou ça. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que régulièrement, on me pose la question de comment est-ce que tu trouves l'inspiration? D'où est-ce qu'elles viennent tes idées? Comment est-ce que tu fais pour lutter contre la page blanche? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits trucs qui m'appartiennent. C'est à moi, c'est très personnel en fait, l'inspiration, mais ça vous donnera peut-être l'inspiration justement, de comment je fais pour trouver l'inspiration et les idées. Parce que l'inspiration et les idées, c'est pas vraiment la même chose. Donc, toute la stratégie que moi j'ai mis en place pour pouvoir trouver l'inspiration. Avant toute chose, il faut définir ce que c'est que l'inspiration. Alors, l'inspiration, je vous donne une définition, c'est l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste et le chercheur. Quel que soit votre mode de création, que vous soyez un dessinateur, que vous soyez un peintre, que vous soyez un fileur, que vous soyez un tisseur, alors une tisserande, un tisserand, une tisserande, enfin un tisseur, un tisserand, un tricoteur, une crocheteuse, etc. Vous avez besoin d'inspiration pour pouvoir créer quelque chose. Alors, vous en aurez besoin, c'est ce qui va générer les idées et ce qui va vous faire sortir de votre lit pour mettre à plat des idées et pour pouvoir avancer en tant qu'artiste. Sans inspiration, il n'y a pas d'artiste, c'est ce qui va vous faire avancer en tant qu'artiste. Alors, quelquefois, cette inspiration, vous ne la cherchez pas, elle vient toute seule. Simplement en côtoyant d'autres artistes qui, eux, vous apprennent comment trouver l'inspiration, ou simplement en côtoyant des amis, un ami en particulier, ou une amie qui déploie tellement d'énergie, qui est quelqu'un qui irradie tellement d'énergie, que cette énergie, elle vous inonde et ça vous donne des idées. Donc ça, vous ne la cherchez pas nécessairement, mais quelquefois, il faut la chercher et quelquefois, il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir la mettre en place. C'est quoi l'inspiration exactement? L'inspiration, on sait ce que c'est, mais en général, on a du mal à mettre le doigt dessus. Alors les psychologues, ils ont donné une définition particulière, je vous la lis, c'est une motivation qui provient d'une source externe qui pousse une personne à avoir une idée ou à produire quelque chose de manière créative. Alors en gros, pour donner une explication bête et basique, vous voyez un arbre, ça vous donne une idée, vous mettrez en place cette idée. Voilà, ça c'est l'inspiration. Donc, l'inspiration, c'est la source qui vous apporte les idées. Donc, il n'y a pas de point commun entre l'inspiration. Enfin, si, il y a un point commun, mais ce n'est pas la même chose l'inspiration et les idées. Alors, c'est quoi une idée? Une idée, c'est quelque chose que vous allez créer. Alors, on parle souvent d'originalité et vous voyez régulièrement que des personnes vont vous dire « Oui, ce que tu fais n'est pas original, c'est ça. » On l'a déjà vu, par exemple, celui-ci. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé récemment et ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu un patron de Soso sortir qui est exactement la même construction, ceci. Alors, si vous avez suivi la vidéo sur les réalités du monde du design, je vous ai parlé que quelqu'un m'avait attaqué et m'avait dit clairement que je faisais du copyright infringement, donc que je faisais du plagiat en clair, parce que ceci, c'est une construction que Rory Locatelli a utilisé pour quelques-uns de ses patrons. Alors,
Rory lui a répondu en lui disant que, ben, voilà, qu'elle me connaissait, qu'elle savait que j'étais quelqu'un qui avait des inspirations et qu'elle n'était pas responsable, n'avait pas créé la forme. Et en fait, c'est la réalité. Cette forme, elle existe depuis un petit temps. Elle existe. Si vous faites une recherche sur Ravelry, vous verrez que cette forme-là, elle a été expliquée, c'est ce qu'on appelle du modular knitting. Elle a été utilisée de diverses manières par d'autres designers et notamment aussi par Elisabeth Zimmermann, ça date des années 70. Donc, il y a une idée, donc quelque chose qui n'est pas nécessairement original. Ce qui fait, c'est la façon dont vous allez la mettre en musique qui fait son originalité, qui fait que c'est nouveau. Donc, si on prend le cas de ce title, c'est la construction qui est relativement la même. Par contre, les points, la texture, les couleurs, c'est absolument pas ce que Rory a fait. Moi, j'ai fait quelque chose de tout à fait différent. Donc, j'ai voulu faire une idole. Si vous regardez le dernier qui est sorti, qui s'appelle Travel Mode de Sosu, c'est exactement la même construction, si ce n'est qu'elle a joué avec de l'entrelac à côté. Et donc, elle a utilisé texture, couleur et techniques différentes. Moi, j'ai utilisé du point brioche, des bubbles, du point mousse, des rayures. Là aussi, j'ai utilisé des techniques différentes. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, vous voyez quelque chose, ça vous inspire, vous avez envie de mettre ça à plat, et elle va être transformée par votre expérience, votre vécu, votre histoire, vos goûts, et ça va faire quelque chose de neuf. Elle est là, l'idée. À part être Léonard de Vinci, ce que nous ne sommes pas, la majorité, parce que je ne pense pas qu'il y ait un génie comme Léonard de Vinci ou comme d'autres. L'idée, en général, elle prend sa source quelque part, il n'est pas totalement original. C'est en général la transformation d'une chose qui existe déjà par votre intermédiaire, par vous en tant que filtre qui fait que ça en est l'originalité originale. Donc c'est ça qui fait l'originalité d'une idée, c'est vous, votre expérience, votre vécu, votre vous qui fait que cette histoire, cette pièce sera originale parce que vous avez eu l'idée de mettre telle pièce de manière particulière. Et ça, c'est valable pour tous les arts créatifs, que vous soyez peintre, que vous soyez dessinateur, c'est vous voyez quelque chose, vous le transformez selon votre vécu, votre histoire, votre expérience, votre goût des couleurs et vous en faites quelque chose de neuf. Donc voilà pour l'idée. Donc on a notre inspiration qui génère des idées, les idées inspiration, ça peut être les idées des autres, inspiration, idées qui vont créer une œuvre X ou Y, et créer, ou même pas une œuvre, ça peut être un outil, ou Dieu sait, voilà, vous avez cette idée qui va être transformée en quelque chose. Donc voilà, j'ai mis les mots sur ce que c'est que l'inspiration et ce que sont les idées. Alors maintenant, que fait-on pour pouvoir trouver l'inspiration? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour trouver l'inspiration? Quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour trouver de l'inspiration? Première chose, apprenez à vous poser. Apprenez à libérer votre esprit. Mettre de côté tout ce qui fait que notre vie est compliquée, est surchargée, est overbookée. Les factures, les déclarations TVA, les demandes des enfants, le cahier à remplir, faire à manger, etc., etc., etc. En fait, tout ça fait que ça peut nuire à notre inspiration. N'hésitez pas à vous isoler, à mettre de la musique pour pouvoir trouver de l'inspiration. Alors moi, un truc, ça m'arrive régulièrement de prendre Spotify, d'ouvrir Spotify et de mettre une musique particulière pour me trouver de l'inspiration. Comme j'ai aussi d'autres techniques, par exemple, un des moments où je me pose réellement et où je ne bride pas mon esprit parce que je ne suis pas polluée par l'environnement extérieur, c'est dans la douche. Régulièrement, dans la douche, je ne sais pas faire autrement que de prendre ma douche. Eh bien, je ne sais pas dessiner dans la douche, je ne sais pas commencer à régler les factures, répondre au téléphone, etc. etc. Ben, dans la douche, je laisse mon esprit vagabonder, je prends mon temps et en général, c'est là que vient l'inspiration et souvent, je dessine sur la vitre parce qu'il y a de la buée et ça me permet de dessiner. Et après, une fois que je suis sortie de la douche, je mets ça dans un cahier. Soyez ouverts à tout pour l'inspiration. Soyez prêts à ce qu'à tout moment, elle arrive. Dans une manière de pouvoir être prêt, c'est d'avoir un petit carnet
dans votre sac, dans votre poche, dans votre voiture, avoir plusieurs petits carnets, ça vous permet de pouvoir être prêt à tout moment. Moi, par exemple, là, alors j'ai pas mon carnet actuel, je vous le montre pas, mais par contre, je vous montre un des premiers que j'ai, 1981. Non, on le voit pas? Ah non, on voit pas la date. J'étais persuadée qu'on voyait la date. Bref, celui-ci date de 1981, ce carnet-ci. C'est mon premier carnet de notes. Alors, à cette époque-là, je ne tricotais pas, ou alors je tricotais, mais vraiment de manière très, très sporadique. Hein. J'avais 8 ans en 1981. Je l'ai peut-être commencé en 1982-83, quand ma grand-mère s'est débarrassée de ses agendas, parce que c'est un agenda, en fait. Eh bien, à ce moment-là, d'ailleurs, un agenda de la banque, hein, BBL, c'était une banque avant, eh bien, j'ai commencé à prendre des notes. Moi, j'adorais et j'adore toujours cuisiner, c'est une des choses que je préfère. Eh bien, je prenais des notes dans ce cahier-là. Je regardais ma grand-mère faire et je prenais des notes. J'ai plein de recettes dans ce cahier-là avec des suggestions qui font que ça a été ma première source d'inspiration. Et de temps en temps, j'y retourne dedans pour retrouver, parce que je les connais par cœur, hein, ces recettes-là, c'est des trucs que je fais tous les jours. Enfin, tous les jours, non, mais régulièrement. Eh bien, de temps en temps, j'y retourne dedans. Mais ça a été ma première source d'inspiration. Alors, il n'est pas petit parce que forcément, quand on ne cuisine pas dans un restaurant ou au coin d'une table ou dans un parc, vous cuisinez dans votre cuisine en général, surtout à cet âge-là. Eh bien, moi, je regardais ma grand-mère faire, ou moi, j'expérimentais, et puis je prenais des notes. Donc, je pouvais me permettre d'avoir un carnet beaucoup plus grand, mais maintenant, j'ai un tout petit carnet comme ça qui se met dans mon sac à main, avec un tout petit bic comme ça, et ça me permet de pouvoir dessiner. J'ai aussi un porte-mine, et une gomme, et ainsi, ça me permet de pouvoir dessiner et de jeter des idées sur le papier. Alors, ça peut être des idées écrites, ça peut être des idées dessinées, ça peut être tout simplement aussi, si vous n'avez pas votre carnet, vous prenez un morceau de papier et vous le rangez dans votre sac. Vous pouvez dédier une place dans votre sac pour pouvoir y ranger vos idées. Allez voir des musées, des expos, lisez des livres d'art. Alors, des choses faites par les autres. Ça peut influencer votre façon de voir les choses. Ça peut influencer votre art, ça peut apprendre de nouvelles techniques. Mais surtout, surtout, ne vous comparez pas aux autres. Ça, c'est très important, parce que le fait de vous comparer aux autres va vous tirer vers le bas et vous allez vous retrouver avoir l'impression d'être nul, en clair. Personnellement, quand je dois créer quelque chose, parce que là, il s'agit de mon travail, donc parfois je dois produire des choses, eh bien je me déconnecte complètement des réseaux sociaux et surtout de Ravelry, et je ne vais pas voir ce que Ravelry fait. Parce qu'il n'y a rien à faire, ce qui est en hot right now sur Ravelry, parce que rien à faire, ça me nuit. Parce que, surtout pour le moment, où il y a un vrai phénomène de starification, ce qu'on voit en première page de Ravelry, c'est le résultat d'un algorithme qui est dû aux achats, aux favoris, et aux favoris, aux j'aime et aux personnes qui mettent ça en projet, et ce n'est pas nécessairement quelque chose d'original. Souvent, comme il y a un phénomène de starification, il suffit qu'une telle personne sorte un patron pour qu'il se retrouve en hot right now. Alors que vous avez une multitude de patrons par ailleurs qui sont peut-être aussi géniaux, quelquefois même plus originaux que cette personne-là. Ça, c'est le phénomène de la starification. Il suffit qu'il sorte quelque chose pour que ce soit mis en avant, alors que ce n'est peut-être pas forcément très original. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal écrit, mais c'est peut-être pas forcément très original. Donc, voilà pourquoi moi je me distancie, parce que se comparer aux autres en général, c'est pas positif, surtout ce genre de personnes, parce que ces personnes-là, elles ont surtout une énorme stratégie marketing, elles ont des personnes derrière elles, elles sont suivantes leurs produits, et c'est le cas de peu d'artistes. Quand vous regardez Van Gogh, il est devenu célèbre après sa mort, donc, enfin, je ne me compare pas à Van Gogh, hein, soyons d'accord, mais beaucoup d'artistes ne savent pas se mettre en avant, et donc, c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, c'est juste, voilà, le marketing, la mise en avant, ce qui fait que, voilà, vous arrivez à être mis en avant à un moment donné au public. C'est quelquefois très intangible, surtout à l'heure des réseaux sociaux où les algorithmes sont complètement inconstants et vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez en première page. Et quelquefois, vous devez consacrer votre temps à faire des reels, j'ai parlé, alors que de reels, par exemple, pour pas nécessairement avoir de la visibilité, alors que vous devez consacrer votre temps à autre chose, parce que quand on est artiste, on n'est pas créateur de contenu, on est artiste, on montre ce qu'on fait, mais on ne fait pas juste du show. Donc voilà, ça devient compliqué dans le monde de l'art créatif maintenant de pouvoir se mettre en avant, parce que voilà, l'Instagram, Facebook ont pris le chose sur le milieu créatif, ils ont pris le lead sur le milieu créatif, et vous êtes soumis à des
algorithmes mathématiques qui sont quelquefois complètement inconstants et irréalistes, parce que ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, ne vous comparez pas aux autres, c'est très important, ça va bloquer votre inspiration. Et par conséquent, vos idées, et par conséquent, votre créativité. Faites d'autres activités créatives. Vous êtes tricoteur, apprenez à maîtriser le fil d'une autre manière. Par exemple par du punch needle, par exemple par de la broderie. Apprenez à jouer avec les textures, apprenez à jouer avec les couleurs. Alors ça peut être un échec. Par exemple, vous êtes dessinateur, vous passez du fusain à l'aquarelle et c'est un flop total. C'est pas grave. Vous avez appris des choses, vous faites des nouvelles expériences, vous utilisez des nouvelles techniques, et ça peut nourrir votre inspiration. Même si c'est un total fail, on ne vous demande pas de réussir à 100%, mais de pouvoir appréhender d'autres choses et de votre art d'une autre manière permet de nourrir cette inspiration. Ensuite, personnellement, et ça c'est moi ce qui m'inspire le plus, voyager et respirer en voyageant. Alors, d'abord par le transit, donc voyager en train, en avion, en bus, en voiture, peu importe le moyen que vous avez envie d'utiliser, ce moment de passer d'un point A, qui est votre logement, à un point B, qui est votre lieu de villégiature, peut être un moment où vous allez commencer à réfléchir sur la vie. Vous n'avez pas d'autre chose que de réfléchir. Vous pouvez lire, par exemple, ce n'est pas un problème, mais voilà, ça peut permettre aussi de générer des idées, de générer de l'inspiration. Ensuite, quand vous êtes sur place, n'hésitez pas à ouvrir votre montre aux autres cultures. Personnellement, j'aime énormément prendre contact avec les gens, discuter avec les gens, apprendre des gens. Alors ça, c'est le jeu du pile ou face, parce que les gens ne vont pas nécessairement, la sauce ne va pas prendre, il ne va pas y avoir le petit truc qui fait qu'il y a une étincelle et qui fait que les gens vont commencer à discuter, mais parfois ça prend, et ça nous arrive régulièrement sur un voyage de rencontrer une ou deux personnes qui commencent à parler de sa région, de l'histoire, d'aller voir tel truc, de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là aiment leur région et ont envie de partager. Donc moi, j'aime bien être en contact avec les gens. Ce que j'aime aussi, c'est me balader dans les villes, me balader en ville. Et moi, quand je me balade, je ne vais pas d'un point A à un point B, sauf cas particulier. J'aime bien regarder en haut et en bas. C'est-à-dire que j'aime bien regarder les balcons, j'aime bien regarder les façades. Moi, l'architecture m'inspire énormément. Et donc, la ferronnerie, les petits détails, les détails de porte, quelquefois le jeu du ciel, des nuages, et la façade, les lumières qui se projettent sur les façades, les architectures anciennes, tout ça, ça m'inspire énormément. Et souvent, je regarde mes pieds, parce qu'on peut voir des choses, on ne regarde pas souvent ses pieds, mais en regardant ses pieds, quelquefois, ça incite et ça génère des surprises. Par exemple, ici à Sion, eh bien, je suis allée, on allait visiter les châteaux, et on a pris la rue principale, et puis j'ai vu qu'il y avait des circonvolutions sur le sol. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, historiquement, et j'ai trouvé cette forme-là très très intéressante, ça m'a évoqué un patron de Svetlana Gordon, mais pourquoi pas utiliser cette idée-là? Et en fait, ça, c'est simplement une représentation du cours d'eau qui traversait la rue principale, parce que Sion était traversé par un cours d'eau, et donc ils ont couvert ce cours d'eau, il existe toujours, mais il est en sous-sol, et bien pour montrer qu'il y avait un cours d'eau, ils ont décidé de mettre des pierres, de mettre du pavement, si vous voulez, d'une certaine manière pour montrer là où il y avait la terre, et un autre type de pavement pour montrer là où il y avait le cours d'eau. Et donc j'ai trouvé ça très fun. Mais je ne me fie pas, et je ne me fais pas que regarder de l'architecture, j'aime aussi énormément m'inspirer de la nature, me balader, simplement, bêtement à côté de chez moi, me balader dans les bois, le jeu, le son, les odeurs, la vue, en fait, dans les bois est très particulière, c'est quelque chose qui change énormément, les bois. Les couleurs changent énormément en fonction du temps, en fonction de la saison, et quelquefois, bêtement, vous rencontrez un animal, un chevreuil qui va passer, voilà. Bêtement, ça m'inspire énormément. Mais ce qui m'inspire le plus, c'est de voyager dans des pays où la nature n'est pas la même qu'ici. Par exemple, moi, j'aime énormément la mer, l'Atlantique, c'est l'océan, c'est pas la mer, et la mer, les mers du Nord, en fait, l'Arctique, par exemple, parce que ce sont pas des mers plates, c'est quelque chose qui est très agité, très tumultueux, ça change tout le temps, parfois la houle
fait qu'on a de l'écume. La couleur de la mer change énormément. Elle passe du bleu au vert, quelquefois du brun dedans. Quelquefois, quand c'est très agité, j'aime beaucoup ça. Il y a une résonance entre le ciel et la mer, parfois, dans les couleurs. Vous retrouvez les mêmes couleurs dans la mer que dans le ciel. Donc moi, la mer m'inspire énormément. Et récemment, c'est pas, je suis désolée, mais mon voisin fait des travaux sur la toiture, donc vous avez droit à la grue. J'espère que vous l'entendez quand même pas trop. C'est pour ça que je filme ça ici et pas dehors et dans la chambre, parce qu'il fait très chaud dans la chambre, et dehors, c'est juste pas possible, parce que comme ils font des travaux, c'est juste pas possible. Donc, moi, récemment, j'ai découvert la montagne. En fait, c'est quelque chose pour lequel on n'avait jamais vraiment été à la montagne. On a découvert des paysages assez chaotiques, comme par exemple en Islande, mais vraiment la montagne, on n'y sommes jamais allés. C'est le Covid qui a fait qu'on a été à la montagne. La première année, on n'est pas parti en Suède parce qu'il y avait des restrictions. Le seul pays qui ne faisait pas de restrictions, c'était la Suisse. Et comme on avait besoin de s'évader, on est parti 4 jours en Suisse et on a découvert un peu la Suisse du côté de Lucerne la première année. Et cette année, on s'est dit, vu que mon fils a une seconde session, etc., on n'est pas parti en Suède, on est allé de nouveau en Suisse. Et le fait de découvrir la montagne, de découvrir le côté brut de la terre, eh bien, ça m'inspire énormément. Ce jeu du vert très 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 présent au bas des montagnes, parce que le sol est très riche, parce qu'il y a beaucoup d'eau, avec ce blanc des glaciers, le brun, le lichen, les côtés abrupts les arêtes très fortes des montagnes, le froid, les chocs thermiques qu'on a quand on monte à 3000 mètres. Il fait -3 très tôt le matin à 3000 mètres, alors qu'il fait 30 degrés, enfin j'exagère, le matin, entre 4 heures du matin, il ne fait pas 30 degrés, mais 20 dans la vallée. Voilà, tout ça apporte énormément d'inspiration, m'apporte énormément d'inspiration. Donc moi j'aime énormément ça. Découvrir aussi les différentes architectures liées au fait que, par exemple, dans la montagne, mais c'est absolument pas la même chose. C'est beaucoup de maisons en bois, moitié bois, moitié pierre. Et en fait, la pierre côté montagne, pourquoi? Parce que si jamais il y a une avalanche, ça va tenir plus le choc que le bois, et le bois étant plus chaud, c'était aux gens la possibilité d'avoir plus chaud l'été et l'hiver, parce que le bois étant un meilleur convecteur de chaleur que la pierre, eh bien, voilà, ils mettaient le bois devant et la pierre derrière, donc c'est assez typique des maisons suisses, et bien ça m'inspire, par exemple. Donc voilà des choses qui, moi, m'inspirent. Par exemple, la petite histoire aussi m'inspire. Non pas la grande histoire des châteaux, etc., mais plutôt comment les gens vivaient, ce qu'ils faisaient, les pièces qu'ils produisaient, l'art, les faïences, les petites choses qu'ils dessinaient sur les tasses, la vaisselle qu'on utilisait, la vaisselle de tous les jours, pas la vaisselle des grands rois, hein, on est bien d'accord, mais moi, tout ça, ça m'inspire énormément. Donc voilà quelques petites astuces pour les inspirations. Alors, l'inspiration, la façon de trouver l'inspiration, c'est pas quelque chose qui est, je vous donne des astuces, mais c'est pas ça qui nécessairement va fonctionner pour vous. En fait, ce que vous devez faire, c'est trouver moyen de vous comprendre ce que vous aimez, ce que vous adorez, ce qui vous fait kiffer vraiment, ce qui vous obsède. Il n'y a vraiment qu'une manière. Une fois que vous avez perçu ça, eh bien, vous trouverez peut-être ce qui vous inspire. Vous devez mettre le point sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce qui vous obsède, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous allez dans un musée, qu'est-ce que vous aimez quand vous sortez dans les bois, qu'est-ce que vous aimez quand vous allez faire vos courses ou Dieu sait quoi. Eh bien, ça vous permettra de mettre le doigt sur qu'est-ce qui peut vous inspirer et sur quoi vous pouvez vous focuser. Ça peut être de la musique, ça peut être des couleurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Personnellement, moi, c'est la couleur. Les couleurs m'inspirent énormément. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais une uniformité de couleurs chez moi, parce qu'en fait, je n'aime pas qu'une couleur. Alors, j'ai une tendance à beaucoup aimer, je reviens régulièrement sur le lilas et parfois le rose, mais c'est une couleur qui va m'inspirer quelque chose. C'est pas je vais dessiner quelque chose et je veux une couleur particulière. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que personnellement, vous ne trouverez pas sur mon feed quelque chose de très uniforme, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai vraiment la couleur m'inspire. Je vais trouver chez un teinturier une couleur et ça va me dire ah, je vais faire ça avec. Donc trouvez ce qui vous fait kiffer. Alors tout ça, ça prend du temps. Alors un des maîtres mots que l'on peut trouver quand on veut chercher, vont savoir ce qui vous inspire et ce qui nous inspire, c'est apprenez à prendre le temps, ayez de la patience. C'est ça qui fait que vous allez trouver l'inspiration.
Ça ne sert à rien de vous rester bloqué sur « il faut que je trouve de l'inspiration, il faut que je trouve le truc ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment apprendre à prendre le temps et à prendre la patience. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, j'ai envie que ce soit un espace de partage, à mettre en commentaire ici ce que vous aimez, ce qui vous inspire vous, ça donnera peut-être des idées aux autres, parce que moi j'ai mes propres trucs, mais vous, vous avez peut-être vos propres trucs, donc n'hésitez pas à mettre ici dans l'espace commentaire ce qui vous inspire vous. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut, comme d'habitude, je ne vais pas me répéter, un pouce vers le haut pour dire que vous aimez, vous abonner si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, vous inscrire à la newsletter, mais surtout, surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que moi j'aime bien et ça m'apporte des choses et ça me donne des idées et ça me donne, voilà, ça me donne de l'inspiration. Vous êtes aussi une de mes sources d'inspiration. Et voilà, merci pour votre temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce sera à bientôt.